Alors, soit f, une fonction définie de i qui est inclus dans R vers R, à qui à x on associe f de x. Alors, grand f de x est une primitive de f de x sur i si, quel que soit x appartenant à i, on a grand f' de x est égal à f de x. Donc exemple, si grand f de x est égal à x3 plus k, alors c'est une primitive sur R de f de x qui est égal à 3x2, parce que f' de x est égal à x3 plus k dérivé, ce qui fait 3x2, et ceci est égal à f de x. Alors on a le théorème suivant. Donc si f est une primitive de petit f, alors quel que soit k appartenant à l'ensemble des réels, f plus k est aussi une primitive de f. Ce qui veut dire qu'en fait, deux primitives diffèrent uniquement d'une constante. Donc pour démontrer ça, soit f et g, deux primitives de petit f, alors f' de x est égal à g' de x est égal à petit f de x, ce qui est équivalent à donc f' de x moins g' de x est égal à 0. La différence des dérivées est égale à la dérivée de la différence, donc c'est équivalent à f moins g' de x qui est égal à 0. Et donc si on intègre, là on a f moins g de x qui est égal à une constante k. Et donc ça veut dire que f de x moins g de x est égal à k, ce qui est également f de x est égal à g de x plus k. Alors en ce qui concerne la notation, on a ici le symbole d'intégration, ici la fonction à intégrer, ici la variable d'intégration, ici une primitive de f de x, et puis ici une constante k qui forme l'ensemble de toutes les primitives de f de x. Alors voici trois propriétés très importantes. Soit f une primitive de petit f, grand G une primitive de petit g, et puis lambda un réel. Alors la primitive d'une somme est égale à la somme des primitives. La primitive de lambda fois une fonction est égale à ce même lambda fois la primitive de la fonction. Et puis une dernière qui s'occupe des compositions de fonctions, où dans l'écriture de la fonction à intégrer, on a une primitive et puis la dérivée qui apparaissent dans cette écriture. Donc par exemple, si on recherche une primitive de 2x plus 3 sur x2 plus 3x, on remarque que ici on a g de x qui est égal à 1 sur x, grand f de x qui est égal à x2 plus 3x, et puis petit f de x qui est égal à 2x plus 3. Et on a donc bien ici un g rond grand f fois petit f de x. Alors selon la troisième propriété, ici on a que c'est grand G rond f. Donc g de x, si on prend le formulaire étable ici, grand G de x c'est égal à ln de valeur absolue de x. Donc ici, grand G rond grand f c'est égal à ln de valeur absolue de x2 plus 3x. Et donc ceci est une primitive de ceci. Alors pour les méthodes d'intégration, nous allons les étudier par degré de difficulté. La première, c'est l'intégration à vue, donc lorsque quelque chose est très simple à intégrer, notamment par nos connaissances ou grâce à l'aide du formulaire étable, nous pouvons faire l'intégration directe. Donc si par exemple on a f de x est égal à 3x carré, il est évident que grand f de x est égal à une primitive de cette fonction, c'est x3 plus une constante k. Ensuite, une autre méthode, dès lors que l'on voit dans une fonction à intégrer qu'une partie de cette fonction est la dérivée d'une autre petite partie, alors on utilise la méthode de substitution. Alors prenons par exemple
l'intégrale de x2 fois tangente 1 plus x3 dx. On peut remarquer dans cette intégrale que x2 est presque la dérivée de 1 plus x3. Dès lors, nous allons poser le changement de variable suivant. U est égal à 1 plus x3. Donc du est égal à 3x2 dx, ce qui est équivalent à x2 dx est égal à du sur 3. Donc si maintenant on procède au changement de variable, x2 dx, on voit que c'est ici, et puis 1 plus x3 est ici. Dès lors, notre intégrale i devient, donc x2 dx, c'est du sur 3 fois tangente de u, que nous pouvons réécrire 1 tiers de l'intégrale de tangente de u du. Donc une primitive de cette fonction, c'est moins 1 tiers de ln de cosinus de u plus une constante c. Et donc finalement, on obtient en repassant avec la variable x à moins 1 tiers de ln de cosinus de 1 plus x3 plus c. Et puis finalement, nous allons voir donc une autre méthode, la méthode d'intégration par partie. Lorsque les deux méthodes précédentes ne fonctionnent pas, on peut utiliser cette méthode d'intégration par partie que l'on montre en utilisant donc la dérivée d'un produit que l'on rappelle ici. Et donc en intégrant de chaque côté, on obtient ceci. Et puis on rappelle que la primitive d'une somme est égale à la somme des primitives. Donc ici on peut changer. Et puis ici on retrouve en fait finalement l'intégrale de la dérivée. Et donc on peut transformer cette écriture. Elle devient alors... Et finalement, où l'idée est que si on n'arrive pas à faire cette intégrale-là, on aura certainement peut-être plus de facilité à faire celle-ci. Pour illustrer cette méthode d'intégration par partie, on peut également utiliser la méthode DI. Alors ici, je vais prendre comme un exemple celle-ci, donc x fois racine de 1 plus x dx. Cette méthode DI donc, dérive de l'intégration par partie. Donc voici comment elle se présente. Donc, j'ai une colonne dans laquelle je mets les parties que je vais dériver et puis dans l'autre partie, les parties que je vais intégrer. Donc là, x, quand je le dérive, ça me donne 1 et quand je le dérive encore une fois, ça me donne 0. Et puis quand j'intègre celle-ci, ça me donne donc 2 tiers de 1 plus x à la puissance 3,5. Et puis encore une fois, ça fait donc 4 15e de 1 plus x à la puissance 5 demi. Et puis finalement, donc l'intégrale i, en suivant les lignes rouges, là, on va avoir que c'est x donc fois 2 tiers de 1 plus x à la puissance 3,5. Et puis la deuxième en diagonale aussi, avec le moins devant, moins 4 15e de 1 plus x à la puissance 5 demi. Donc plus une constante. Alors on peut ensuite mettre en évidence 2 tiers fois 1 plus x à la puissance 3,5. Et donc c'est facteur 2. Alors x moins 2 cinquièmes de 1 plus x, toujours plus cette constante. Alors je peux mettre au même dénominateur dans la parenthèse pour simplifier un petit peu l'écriture. Et donc ça va me donner donc 5, moi ça fait donc 3x moins 2 divisé donc par 5 plus la constante. Et puis finalement, ça fait donc 2 15e de 1 plus x à la puissance 3,5 de 3x moins 2 plus une constante. Alors cette méthode ici est vraiment très pratique, surtout quand on a quelque chose qui finalement, après plusieurs dérivés, devient nul. Mais ça peut aussi fonctionner, même si ça ne devient pas nul. Mais alors dans ces cas-là, si on n'a pas un 0 à la dernière ligne, cette dernière ligne se comporte comme une intégrale, c'est-à-dire que ici, si on avait par exemple un 3, la dernière ligne, on aurait donc ce facteur-là, et puis ensuite un 3 fois cette partie-là, mais qui serait précédée du symbole intégral et puis de dx.